Alors, Dieudonné, à la fois éminence et chers confrères, nous sommes heureux de ta présence parmi nous. Je rappelle pour chacun quelques éléments de ta biographie. Tu es né en 1967 au Centrafrique. Tu es entré dans la congrégation en 1980. Tu as fait tes premiers vœux en 1993, les vœux perpétuels et l'ordination diaconale en 1997, ordonné prêtre en 1998. Ensuite, tu as été en mission en France comme aumônier aux orphelins apprentis d'Auteuil, notamment du côté de Marseille, de 1998 à 2005. Puis tu as été rappelé en Centrafrique à partir de 2005 pour être supérieur de notre province puritaine. Ensuite, tu es devenu président de la conférence des religieux du pays de 2008 à 2009, nommé administrateur de l'archidiocèse de Bangui, puis évêque de ce diocèse à partir de 2012 et durant un temps président de la conférence épiscopale de Centrafrique. 2012 et les années qui suivent, cette période correspond à un certain effondrement de l'État centrafricain et à la conquête du pays par des forces armées venues du nord du pays, avec des seigneurs de guerre dont un certain nombre étaient étrangers, mais aussi considérés à tort ou à raison comme musulmans, d'où des clivages et comme des lignes de rupture qui se sont durcies dans le pays sur des bases ethniques ou religieuses. Pour beaucoup, au Centrafrique ou ailleurs, la compréhension de ce qui s'est passé se résumait à un affrontement entre musulmans et chrétiens. Peu après ces événements, la visite du pape François à Bangui en novembre 2015 en messager de paix et aussi pour l'ouverture de la première porte sainte de l'année de la miséricorde, tu as été créé cardinal en 2016 et jusqu'à dimanche dernier, tu étais le plus jeune cardinal de l'Église catholique. Voilà. Maintenant, ils ont trouvé à Oulan-Bator quelqu'un de plus jeune que toi et nous sommes heureux pour la Mongolie extérieure. Et en tant que cardinal, tu es membre de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, ce qui ne nous étonne pas comme spiritain, et tu es membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ce dont je me réjouis tout particulièrement. Voilà. Si on écoute ce que dit ta présentation sur le site de Vatican Press, il est exprimé, je vous traduis de l'italien, l'objectif premier de son service pastoral est depuis le début la recherche de la paix dans un pays déchiré par des oppositions politiques et économiques, souvent renforcées par des conflits religieux. D'où l'effort fourni de multiplier les gestes de collaboration et de dialogue entre croyants, joint à la détermination de dénoncer les injustices et les violences dans l'espoir d'un véritable changement. Tu es considéré comme un des principaux guides spirituels de Centrafrique, pays meurtri par la guerre civile, et tu es notamment protagoniste avec le président de l'Alliance évangélique de Centrafrique et l'imam aujourd'hui décédé, président du Conseil islamique, d'une plateforme interreligieuse qui s'est beaucoup impliquée à favoriser les initiatives de dialogue et de réconciliation en vue de mettre un terme aux violences qui continuent à ensanglanter ta terre natale. Ton engagement t'a valu de recevoir de nombreux prix internationaux. Je pourrais encore parler du film qui est sorti en septembre 2021 en Suisse, qui s'appelle Siriri, le cardinal et l'imam, que nous espérons diffuser à l'avenir. Et puis, tu as commis un livre l'année dernière avec une journaliste qui s'appelle Laurence Desjoyaux. En français, c'est avec le titre « Je suis venu vous apporter la paix, le combat d'un cardinal courage au cœur de la guerre ». Et tu es avec nous en Italie ces jours-ci pour la promotion de l'édition italienne de ce livre qui s'appelle « La mia lotta per la pace, Centrafrica, un cardinale per il dialogo ». Voilà. Après,
cette introduction peut-être un peu longue. Je te donne la parole pour que tu nous dises ce que tu veux. Je remercie la Maison Généraliste qui m'a proposé de venir ce soir, en revenant de Naples, de partager avec les confrères l'expérience vécue en République centrafricaine. J'ai toujours dit et redit que je suis spiritain. Même quand j'étais à l'archidiocèse, je n'ai pas caché mon identité ni mes racines. La famille spiritaine a fait de moi ce que je suis. Et je dois à cette famille l'essentiel de ce que j'ai reçu. Le dialogue interreligieux en République centrafricaine est survenu au cœur de la crise. Comme le rappelait Marc, les gens pensaient, et il y avait effectivement des menaces, puisque la maison des pères, il y avait des sœurs, et aussi des pasteurs étaient visités, pillés, vandalisés. Ceux qui ont un esprit court ont vite pensé qu'il s'agissait d'une guerre préparée par les musulmans contre les chrétiens. Le dialogue, c'est une sortie de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Eh bien, ce n'est pas moi qui étais sorti, mais c'est l'imam et le pasteur qui sont sortis de leur maison, de leur groupe religieux, pour venir à moi et me dire que devons-nous faire devant les menaces potentielles de guerre interreligieuse. Nous n'avons jamais eu de guerre de religion en République centrafricaine. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités, l'histoire nous demandera des comptes. Tout le début de la plateforme est là. Nous avons très vite décidé de nous mettre ensemble, de commencer à réfléchir, à partager les informations. Parce que qui dit dialogue, dit aussi écoute de l'autre. Celui qui vient vers toi, tu dois prendre le temps de l'écouter. Non seulement de l'écouter de manière passive, mais aussi de réagir par rapport à ce qu'il te dit. J'avais mes réseaux, mes sources d'informations, j'ai réagi en partageant avec eux. Dans le dialogue, il faut qu'il y ait une confiance. S'il y a une confiance, on peut se dire les choses en toute vérité. Ainsi, quand il y avait des problèmes dans des quartiers musulmans, l'imam devait nous dire ce qui était arrivé. Parce que lui parle arabe, pouvait avoir accès à la première source. Quand il y avait des événements, que ce soit dans le quartier où il y avait les protestants et les catholiques, c'était mon devoir de pouvoir faire advenir la vérité. Comme on a un socle commun de confiance entre nous, je ne doute pas de ce que l'imam va me dire. Il ne va pas me tromper. Il n'a pas d'autre agenda. L'agenda est devenu un agenda commun. C'est sauver des vies humaines. Donc on a eu un objectif commun. Sauver des vies humaines. C'est ainsi qu'on a dit, on va écrire une lettre pastorale. C'est beau. Malheureusement, cette lettre-là, je ne l'ai pas retrouvée encore. Dans cette lettre, il y avait des références de Coran. Il y avait des références selon la tradition protestante et catholique. Parce que notre dialogue entre nous nous a poussé à dire qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui nous pousse à défendre? Pourquoi devons-nous parler aux autorités? Il a fallu fonder notre action. Et c'est à partir du Coran, c'est à partir de la Bible que nous avons fondé cela. Et nous avons voulu proposer et surtout présenter à ceux qui ont le pouvoir. Malheureusement, l'agenda du religieux n'est pas l'agenda du politique.
L'ancien président n'a pas voulu nous recevoir. Plusieurs fois, nous avons demandé, il a refusé. C'est le langage des armes qu'ils entendaient. Ils disaient, il faut acheter des armes, il faut acheter des armes. Alors que nous, on disait, il fallait engager le dialogue. Autant nous avons engagé le dialogue entre nous, il y avait une confiance, il y avait l'écoute, il y avait une sérénité, il y avait partage de vues, il y avait une vision commune. Autant on sentait que du côté du gouvernement, il y avait la peur, déstabilisation et surtout la méfiance. Ça, c'est les ennemis du dialogue. Parce que qui dit dialogue, disait sortir de soi, de sa culture, de son pays, de sa religion, pour aller vers l'autre. Et quand on va vers l'autre, s'il n'y a pas la confiance et qu'il y a la méfiance, on va vers l'échec. C'est le danger qui est là. Et pour beaucoup, surtout les responsables politiques, ils n'ont pas voulu entendre ce message que nous, leaders religieux, épris de paix, par souci de préserver l'unité nationale, on voulait leur adresser. Le résultat était devant nous. Il y a eu coup d'État et l'ancien président avait perdu le pouvoir. 2013, 24 mars 2013 a été une date sanglante parce que notre pays est composé de 80% de chrétiens et 10% seulement de musulmans. Vous pouvez imaginer le jour des rameaux où protestants, catholiques, tout le monde s'élève. C'est ce jour-là où les assaillants sont rentrés. Ça a été très mal perçu, accueilli par ceux qui sont dans le pays. Qu'à cela ne tienne, les gens les militaro-politiques ont pris le pouvoir. Nous n'avons pas des armes pour les empêcher. Par contre, notre arme sera toujours la parole de Dieu, à partir du Coran, à partir de la Bible. Maintenant, pour défendre les vies humaines, il y avait des violations des droits humains, il y avait des viols, il y avait des pillages, et tous, dans le cadre du dialogue interreligieux, il fallait qu'on puisse partager les véritables informations et interpeller. Parce que dans le dialogue, il nous faut ne pas jouer sur l'émotion seulement. Je veux dire par là, si c'est ton fils qui a fait du mal, je veux dire un musulman fait du mal, l'imam doit être à mesure de prendre la hauteur, dit non, il a fait du mal. Et il le dit. Et moi, le catholique doit dire aussi la même chose. Et si moi je suis complice, je dis non, c'est pas vrai et autres, eh bien, tout est faux. Il y a la suspicion entre nous. Et nous, on a dit, il nous faut une autre dynamique entre nous, de cette confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous avons voulu faire, dans le cadre du dialogue, de la différence, une richesse. Ça veut dire, le musulman, il a quelque chose que moi, j'en ai pas. Et il faut le reconnaître. Le protestant aussi a une autre manière que j'en ai pas, il faut le reconnaître. Je vous donne un exemple. Quand le 5 décembre, ceux qu'on appelait les anti-Balaka, les milices, entre guillemets appelées chrétiennes, arrivaient ou entraient dans la ville, l'imam dormait dans un quartier chrétien. Il fallait partir le chercher. Nous sommes allés pour le chercher. L'imam est rentré dans sa maison, il a pris la natte de prière et le Coran. Deux choses. Il est sorti, je lui ai dit, prends quelque chose, parce que nous on parle. Il a dit ça va. Je lui ai encore dit, prends quelque chose. Il a dit ça va. Moi j'ai dit, j'en ai pris pour mon compte, en tant que catholique. Si spontanément on venait me le demander, j'allais chercher mon portable, mon téléphone, peut-être mes chaussures ou autre chose. Là, le monsieur m'apprend que
L'essentiel, c'est Dieu. Le Coran, la natte. Il a dit, tu m'abandonnes entre le main de bon Dieu. 3 jours après, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et il n'y a pas un sentiment de regret chez lui. On sentait toujours une vie qui continuait par cause de cette abondance, cette confiance. Donc, dans le cadre du dialogue, on apprend, on reçoit. On ne part pas dans le cadre du dialogue seulement pour donner, on part pour recevoir aussi. Et moi, j'en ai reçu. Ça, c'est la dimension spirituelle. La dimension de l'amitié. Quelqu'un, avec l'imam, on se voyait au loin, ou bien on se saluait, on avait des réunions. Parfois, ça encore, le dialogue, je peux dire, intellectuel, on le faisait, et autres. Et maintenant, l'amitié, parce qu'on devait se déplacer pour aller dans une ville, pour aller voir des responsables. Il y a des liens qui se sont créés entre nous dans le dialogue, dans les manières d'analyser les choses. Il y a la dimension de fraternité. Avec l'imam, parce qu'il est venu chez moi passer 6 mois, ce n'est plus non seulement un ami, mais c'est un frère. Et on se disait, on s'appelait des frères. Tout le monde savait qu'il est musulman, mais chez moi, il est frère. Il est frère et je dois le respecter. Parce que dans le dialogue, c'est aussi ça. Il faut respecter. Il y a des espaces qui appartiennent à l'autre qu'il faut aussi respecter pour préserver la dynamique du dialogue. J'entends par là, qu'est-ce que j'entends par là? L'imam a ses heures de prière. L'imam est marié, a des enfants. Ces espaces-là, si je veux préserver le dialogue, je dois les respecter pour que le dialogue soit fructueux. L'imam aussi, ayant tout perdu, avait besoin aussi que je puisse mobiliser des moyens pour l'aider. Donc, ces moments de respect de l'autre a renforcé aussi non seulement l'amitié, mais la fraternité entre nous. Et je l'ai vu quand un de mes pères qui était perdu dans la bourse, une semaine après, il est sorti, il est venu me voir directement en disant « J'ai besoin d'une chambre ». Je lui ai dit « Mais tu vois, il y a beaucoup de monde ici, il n'y a pas de chambre ». Il était en colère. « Je suis ton prêtre. Ça fait 1 semaine que j'ai vécu dans la bourse avec les bêtes, les moustiques et autres, j'arrive, tu ne me donnes pas une chambre. Par contre, tu as donné une chambre à l'imam et sa femme et les enfants. » Le dialogue nous invite aussi à protéger celui qu'on pense être un étranger, mais c'est un des frères. Et si si je chassais l'imam pour mettre mon prêtre, je fais un repli sur moi-même. Je suis appelé à garder la présence de l'autre qui doit m'interpeller et m'inviter toujours vers cet ailleurs, vers le grand autre avec A. Et je pense que ça m'a été une grande leçon. Et le prêtre, il est reparti, certes, en colère, mais pour moi, c'était important que l'imam reste à l'archevêché, qui ne rentre pas chez lui, parce que c'est ça. Et quand on veut engager le dialogue aussi, il y en a qui aimeraient faire le dialogue entre nous-mêmes. Hein, le dialogue avec le même, on est entre nous, on discute, on dialogue, c'est ça va. Mais le dialogue avec l'autre qui n'est pas de ma culture, de ma religion, de ma culture, eh bien c'est une aventure. C'est un saut parfois dans la foi. Pour que cette aventure ne soit pas absurde, c'est pourquoi le pasteur a donné sens à cette aventure-là. Ça veut dire que je pars, mais motivé par la parole de Dieu. Je pars, pas motivé par mettre les règles de vie qui m'invitent ou qui m'orientent à poser ou à dire des choses. Avec les protestants, nous on est habitués de manière pyramidale à prendre les décisions entre nous évêques et ensuite on communique. Sinon, nous propose autre chose, bien sûr. Eh bien, quand on faisait la réunion,
Le pasteur nous disait toujours, pour prendre les décisions, vous allez patienter, je vais aller voir ma base. Donc, je vais convoquer les pasteurs, je vais leur exposer, je vais les écouter et je reviendrai encore vers vous. Il dit, mais nous, on perd du temps, on a besoin de trancher aujourd'hui. Non, il faut aussi écouter la base. La base a quelque chose à dire. Le chef n'a pas le monopole de l'Esprit Saint. Le petit qui est à la base peut dire quelque chose dans la perspective du dialogue. Et tout ça aussi, ça fait partie des richesses que moi, je peux dire, j'ai reçues pendant ce moment-là. Dans la perspective du dialogue interreligieux, l'imam, le pasteur et moi sommes venus ici à Rome. On avait fait le tour des grandes villes et on est venu à Rome. On avait été reçus par François. Et nous lui avons dit tous les trois s'il pouvait venir. On lui avait adressé une invitation, disons, orale, bien sûr, s'il pouvait venir en République centrafricaine. Plus tard, le pape François a rappelé ça aux évêques. La première fois où il a eu l'idée de venir en Centrafrique, c'était les leaders religieux qui l'ont invité. Il a dit, pour une fois, les leaders religieux sont ensemble, dialoguent ensemble, s'écoutent et travaillent dans la même direction. Il y a quelque chose à voir. Donc, il faudrait aller dans cette direction. C'est ainsi qu'il est venu et effectivement, le pape est allé chez les protestants, parler avec eux, les écouter aussi, puisqu'ils ont aussi pris la parole. Le pape est allé chez les musulmans, parler avec eux, les écouter. Il a aussi posé des gestes. Les gestes salutaires qu'on peut poser peuvent contribuer à renforcer notre fraternité, notre communion, ou bien notre population, notre pays ou notre religion. Vous voyez le pape qui vient chez nous, il va dans le quartier musulman, avec ce papa mobile, pas dans le véhicule blindé, ça veut dire qu'il a exposé sa vie. Je disais, quand on sort, on prend des risques. Et il a pris des risques en allant dans ce quartier-là. C'était le quartier où il y a beaucoup d'armes. On pouvait tirer dessus, mais avec une grande confiance et sérénité, confiant que la démarche, l'objectif qu'il voulait atteindre, il est venu. Et nous avons vu le résultat. En sortant de ce quartier, la veille, les musulmans ne pouvaient pas sortir, mais en sortant spontanément pris dans l'engouement, dans l'enthousiasme, ils l'ont suivi pour venir à la grande célébration. La veille, on pouvait arrêter les musulmans et le tuer, mais ils sont venus, on ne les a pas arrêtés. Quelque part, rien que sa présence a donné envie aux uns et aux autres, à certains, d'accueillir les autres, puisqu'ils sont venus prier avec. Donc, quelqu'un qui est pour le dialogue pacifie aussi. Quelqu'un qui est pour le dialogue bouscule les manières de penser et de voir. Et je l'ai vu à travers la présence du pape chez nous. Quand on s'engage dans la démarche du dialogue, je crois qu'il nous faut nous revêtir d'humilité. Si je pars en disant c'est moi qui ai raison et j'ai tout ce qu'il faut, l'autre doit subir mon point de vue, on risque d'aller dans le mur ou d'être dos à dos. On doit plutôt être habité par une modestie en disant, même dans le Coran, même dans ceux qui sont de d'autres religions, et aussi parce que l'Esprit Saint qui souffle au-delà de notre maison ici, il peut souffler sur la petite maison qui est là-bas, la grande maison qui est là-bas, et eux aussi peuvent recevoir une part de cet esprit. Ils peuvent aussi m'apporter quelque chose. Il faut avoir les convictions. Et si on n'a pas une conviction, eh bien, on risque d'être désarçonné, perturbé. Parce que l'autre qui vient dans le dialogue, si vous n'avez, on apporte le meilleur de soi-même. Si vous n'avez rien,
eh bien, vous aurez des difficultés. Et quand vous avez des difficultés, c'est comme les enfants, j'en ai vu à Marseille, ils bombent les biceps. Ça veut dire, on va aller à la violence, on va aller au combat. Mais il nous faut nous enrichir, il nous faut nous prendre nos forces dans la parole de Dieu et dans nos racines spirituelles pour être prêts à écouter, à engager le dialogue. Et si on le fait par vocation, eh bien l'autre sentira et l'autre accueillera. Mais si on vient par obligation pour pousser l'autre à s'aligner dans ma direction, parfois les apologies ont leurs limites. Et moi je pense que nous gagnerons, et nous sommes invités à gagner en simplicité, à gagner en modestie, gagner en humilité quand on se retrouve avec les autres. Je viens et je dois me faire tout petit. C'est toute la démarche, la kénose, hein. Faire tout petit pour s'enrichir. Et c'est important. Sinon, nous ne pouvons pas tenir. Dans le cadre du dialogue interreligieux que nous avons eu en République centrafricaine, nous avons non seulement parlé entre nous, non seulement écouté nos origines, c'est-à-dire le Coran, la parole de Dieu, non seulement nous avons réfléchi, projeté, qu'est-ce qu'il fallait faire au pays, mais nous avons pensé à associer. C'est aussi ça l'important. Dans le cadre du dialogue interreligieux, il faut aussi transmettre un flambeau. Nous avons associé d'autres prêtres, d'autres imams, d'autres pasteurs, parce que le relais doit être pris. Nous les avons associés parce que ce n'est pas notre monopole. Et nous pensons que c'est la voie à prendre. Et si on est convaincu de cette voie, il faut la partager. Pour moi, je pense, en ouvrant et en accueillant les femmes, les enfants, les autres, dans notre démarche, on a permis à ce que les gens s'approprient. Une chose est de lancer un projet, mais après, ce projet peut être réceptionné et il faudrait qu'il y ait adhésion. Et si aujourd'hui, dans tout le pays, on parle de la plateforme, quelque part, les gens ont traduit à leur manière. Et c'est aussi ça. J'avais peut-être pensé quelque chose, mais ils vont penser autre chose, mais la réalité restera. L'important est que on s'écoute, on engage, la parole soit libérée, la parole vienne nous transformer et la parole qu'elle vienne apporter un salut pour moi, pour la communauté, pour ne pas dire notre monde. Je vais peut-être terminer en disant ces démarches que nous menons pour le dialogue interreligieux et que nous avons mené au pays, ces démarches ont aidé le pays à se pacifier. Il y a la force du symbole. Le fait que les gens nous voient tous les trois, même si les chrétiens et les musulmans se battaient, on restait quand même quelque part le symbole pour beaucoup. Le journal Le Monde, qui est un journal entre guillemets du monde, a osé titrer à l'époque les 3 saints de Bangui. On pouvait s'attendre ça d'un journal La Croix, mais c'est venu un journal qui est du monde. Et qui nous a dit, vous voyez comme quoi l'Esprit Saint n'est pas le monopole de ceux qui se disent chrétiens. Ce n'est pas la Croix qui a écrit les 3 saints, mais c'est le monde qui a écrit les 3 saints en utilisant un terme fort pour le dire. Une manière de dire que les autres aussi sont habités par la présence de Dieu. Et que moi, si je me mets à leur écoute, je peux aussi recevoir. Et je pense que l'humanité se construit et se construira dans l'accueil des uns et des autres, dans nos différences. Et si nous voulons bâtir une fraternité nouvelle, nous avons besoin de nous accepter avec nos différences, qui ne sont pas des dangers, je dis bien, mais des richesses. Ça veut dire que tu dois faire un effort pour voir qu'est-ce qui sort de bien chez le confrère, dans d'autres religions, dans d'autres cultures, que je ne vois pas que du négatif chez lui,
mais j'essaie de voir du positif parce que je suis habité par l'espérance. Et ça, nous en avons besoin dans la perspective du dialogue interreligieux. Pour nous, la fraternité universelle, nous la trouvons en Jésus-Christ. Charles de Foucault vient de faire la fête, nous l'a démontré. Et si on aime quelqu'un, Charles Foucault n'a pas demandé aux musulmans d'être musulmans. Il s'est habillé comme eux, il était là au milieu d'eux. Il a vécu avec eux. La vie est un dialogue aussi. Il y a le dialogue de vie qui se passe. Et nous en avons besoin de venir à la rencontre de l'autre, mais je suis habité par la présence du Christ qui me pousse et qui m'oriente, qui m'envoie pour être proche et témoigner de sa présence. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, quelque chose manquera à l'humanité. Parce que la venue de Jésus n'est pas anodine. Son incarnation, que nous disons, a bouleversé l'humanité, maintenant doit aller, pousser à aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres religions, pour dire qu'il y a une spécificité à la religion chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour. Et les premiers écoutant le Théophile en disant, voyez comment ils s'aiment. Et moi, je rêve, et je le dis souvent, que tant qu'il y aura l'amour entre nous, quand on continuera à nous aimer, les gens, on sera plus crédibles auprès des gens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dieudonné, pour ce témoignage. Je pense que nous sommes tous marqués par les choses que tu as dit. On pourrait y rajouter la dimension du courage. Tu ne l'as pas beaucoup mentionné, mais nous avons eu la joie ici, il y a quelques jours, de visionner le film qui a été fait ces dernières années et qui a été finalisé depuis septembre 2021. Cette dimension de courage pour aller au-devant des obstacles et de toutes les résistances des personnes qui ont peur. Ça fait partie aussi des choses que tu portes de manière très forte. Moi, je voudrais t'adresser une première question, ensuite j'en ai une deuxième, et ensuite on élargira le cercle des questions, soit par le chat, soit, si on n'est pas trop nombreux, vous pourrez indiquer avec les petites mains qui permettent de repérer que vous avez une question. Ma première question, c'est concernant la manière d'essayer de vivre des relations fraternelles, de connaissances entre leaders religieux dans un pays avant un conflit ou pendant un conflit. J'ai peut-être tort, mais je pense qu'au Centrafrique, très peu ont vu venir la tempête qui est arrivée dans votre pays et qui a ravagé ce qui restait de l'État. Donc, on peut situer cela à partir des années 2012, même s'il y avait déjà, j'oserais dire, des délabrements avant. Et dans beaucoup de pays, lorsqu'on arrive dans cette situation d'une opposition politique, armée, avec des violences, des meurtres, des viols, etc., on pourrait dire qu'il est trop tard maintenant pour que les religieux apprennent à se connaître et que leur voix puisse se faire entendre. Je ne sais pas où vous en étiez avant 2012 au Centrafrique, mais vous avez réussi à faire vivre quelque chose après. Moi, je m'étonne parfois que dans un certain nombre de pays, nous considérions, nous, comme responsables religieux, que s'occuper de notre paroisse, de s'occuper de nos fidèles, suffit déjà largement et que de chercher à tisser des liens avec les autres responsables religieux, c'est pour demain ou l'année prochaine ou le jour où j'aurai du temps. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça serve à quelque chose. Donc, voilà, je ne sais pas comment que tu réagis par rapport à ça. Je vois que dans notre auditoire, on a Sylvestre Eves, qui est aujourd'hui en Belgique, mais qui a travaillé, je pense, au moins une dizaine d'années ou une quinzaine d'années dans le cadre d'une plateforme de dialogue interreligieux au niveau du Cameroun.
Il y a des pays où ces choses-là existent, où des liens se tissent, mais j'ai parfois l'impression que nous sommes frileux. Voilà. Comment que tu vois cette affaire-là? Moi, je dirais que avant la crise de 2012, en effet, on faisait un dialogue, je peux appeler abstrait, théorique, intellectuel, théologique même. Ça veut dire qu'il y a des moments où on invitait l'imam ou les pasteurs qui venaient, qui nous parlaient des sujets qu'on avait choisis et autres. Même chose du côté musulman. J'avais dit c'est théorique parce que on n'était pas encore pris dans la manière existentielle, disant il y a quelque chose qui va nous mobiliser comme ça s'est passé. L'épreuve de coup d'État ou bien encore de ce moment difficile a été une opportunité. Parce que dans toute crise, il ne faut pas voir le côté négatif. Une crise peut être une opportunité pour rebondir. Et cette crise, pour nous, a été une opportunité de nous retrouver, de nous poser les vraies questions et maintenant de nous propulser en avant. Et l'avenir, je vous ai dit, il y a les plateformes un peu partout. Donc voilà, les tisser des liens, on les avait fait avant, mais on n'avait pas de plateforme. On se voyait, on se côtoyait, on discutait. Mais une chose est avoir les pieds maintenant, ou dans les galeries, comme on le dit parfois, dans la boue, et maintenant se dire comment je vais m'en sortir, ou comment allons-nous nous en sortir. C'est ce qui nous est arrivé. On était vraiment pris dans ce moment unique où la violence était forte. Nous avons écrit, les évêques ont écrit une lettre pastorale en disant du jamais vu à tous les niveaux. Donc c'est pour montrer l'extrême violence ou le dépassement de niveau de violence qu'on a connu dans notre pays. Donc pour moi, oui, au début, il y a eu des échanges, des dialogues et autres, mais c'est un peu frileux. Maintenant, avec le recul, ça fait ça frileux. Et le temps de la crise nous a mobilisés. Et maintenant, nous mettons les garde-fous avec les musulmans, protestants et autres. On ne discute pas que des sujets du Coran ou de la Bible. On est en action, à la rencontre des frères et des sœurs pour les sensibiliser, les prévenir dans la poursuite de cohésion sociale. La deuxième question que je voulais te poser, c'était par rapport à ce qui t'a aidé à avoir les convictions que tu as réussi à défendre depuis 10 ans et à les porter de manière si forte. Je fais référence à deux choses notamment, et là c'est sur ton parcours personnel. J'ai lu dans le livre que tu as écrit que ton papa était catholique et ta maman était protestante. Voilà. Donc le fait d'avoir des parents qui sont déjà de deux confessions différentes, est-ce que cela a joué dans ton parcours sur la façon de pouvoir considérer de manière positive la diversité religieuse? Ça, c'est du côté familial. Ensuite, il y a la formation spirituelle que tu as reçue. Est-ce que dans la relecture de tes 35 ans, 37 ans ou plus de vie spirituelle, est-ce que là, tu as rencontré des éléments qui t'ont été utiles, forts, par rapport à ce que tu as dû vivre ensuite? Et là, évidemment, ma question, c'est pour que nous réfléchissions tous ensemble sur la manière de former des spiritains pour aujourd'hui et d'essayer de voir de quelle manière nous faisons bien déjà, ou bien nous pouvons faire mieux dans ce type de préparation-là. Ma question est claire? Oui, c'est clair, puisque papa étant catholique, maman protestante, j'ai hérité des grandes valeurs. La valeur autour du respect de l'autre. L'œcuménisme, on vivait à la maison. J'ai appris aussi à pouvoir écouter. J'ai appris aussi
à respecter la religion de l'autre, jamais on nous a ouvert une liberté qui se dégageait au sein de notre religion, de la famille. On n'obligeait pas l'un à faire comme l'autre. Donc on disait, si vous voulez aller chez les catholiques, vous pouvez aller, les protestants, vous pouvez aller. Donc ça, j'ai été préparé, prédisposé dans l'accueil et dans le respect de cette différence-là au sein de la famille. Et pour moi, c'est un atout indéniable qui m'a aussi beaucoup aidé dans le dialogue interreligieux. En même temps aussi, au niveau spirituel, j'avoue qu'avant, quand on était en formation, on parlait de dialogue interreligieux, eh bien, on regardait l'Algérie, la Mauritanie, les autres pays, Pakistan. Hein, c'était ça, quand on avait ça, on voyait ça au loin. Mais pourtant, on a des musulmans dans nos pays, tisser des liens dont tu parlais, c'est ça aussi. Mais on n'ose pas. On est frileux, comme on dit, on n'a rien à partager avec eux, ou bien on est sûr de nous, on a occupé l'espace, ils sont minoritaires, ça ne sert à rien, ils doivent subir, non? Et je pense que après, avec le recul, le dialogue interreligieux, qui est une priorité, en règle de vie qu'on nous enseignait, a pris une autre connotation. Et je pense que j'ai beaucoup reçu pour... Tout à l'heure, je parlais de sortie de soi. Ça m'a... quand on était en formation, on nous parlait de l'interculturalité. Sortir de nos cultures pour une autre culture. Et je suis centrafricain, je suis allé au Cameroun, au Gabon pour étudier. Ce n'était pas pour rester seulement dans ma culture, dans mon milieu. Et ça aussi, ça c'est le parcours spirituel, avec aussi des messages forts pour dire ne reste pas seulement dans ton pays, sors de ton pays, comme Abraham, va au loin. Je parlais de l'aventure tout à l'heure, c'est aussi ça. Et ça m'a prédisposé à sortir de ma religion pour accueillir une autre religion, pour nous regarder en face. Et je disais, il nous faut avoir les pieds sur terre, il faut être solide pour pouvoir engager le dialogue, sinon le vent va nous emporter. C'est aussi s'enraciner, ce pourquoi nous nous engageons. Et la réserve spirituelle m'a beaucoup aidé à ce niveau. Parce que non seulement, ce n'est pas théorique, j'ai eu des confrères venant de plusieurs pays. Il fallait les accueillir, il fallait vivre avec eux, il fallait cheminer avec eux. J'ai eu des confrères d'autres pays avec qui je devais travailler. L'ouverture vers l'autre culture, l'autre manière de voir. Il n'est pas un danger, une menace pour moi. Ensemble avec lui, on peut avoir une vision et maintenant travailler. Tout ça, ce sont des héritages, on peut dire, des valeurs reçues de la famille spirituelle. Il y a une question qui dit « S'il te plaît, peux-tu nous assurer qu'il n'y a plus de problème entre les fidèles de religions différentes dans le pays ?» Nous, les leaders, nous avons fixé le cap en disant « N'utilisez pas la religion comme un problème pour parvenir au pouvoir. » Il y a des gens, les apprentis sorciers, ils existent, hein? Les esprits faibles aussi existent. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, des gens, non. Nous devons sans cesse être vigilants. Ça, c'est mon rôle. En tant que pasteur, prophète, être vigilant. Il y a des paroles qui conduisent à la division. Il y a des gestes qui conduisent à des divisions. Il y a des réunions qui conduisent à des séparations. Donc, on doit avoir le courage de couper, de dénoncer, de condamner, pour éviter que notre groupe sombre, que mon pays ou notre région sombre. Et nous devons être vigilants. En même temps, je suis vigilant, le pasteur est vigilant, l'imam est vigilant. Tous, nous devons être vigilants pour protéger ce pays-là. Donc, on ne pourra pas dire que tout est fini et tout. On n'est pas encore au paradis. Nous sommes sur la terre, marqués par des hommes et des femmes avec leurs limites,
et aussi avec l'émotion. difficultés qu'on peut rencontrer et que nous allons appeler à surmonter, à assumer. Est-ce que parmi l'auditoire, il y a une question? Oui, nous avons une question qui nous vient de Bertrand Bella. Bertrand, essaie de brancher ton micro et de poser ta question. Tu nous dis où tu es. Je suis à Rome, à la Villa Notre-Dame. Et voilà, donc, je voudrais remercier l'initiative de cette conférence. Et je voudrais poser une question à son éminence. La fois passée, quand je suis allé à Bangui pour les vacances, j'ai rencontré un imam, je veux dire, un musulman qui s'appelle Ouasseregué, qui a fait ses études aussi au Soudan et qui serait pressenti pour être dans l'équipe de leaders religieuses et de leaders religieux pour le dialogue. Et puis, j'ai eu beaucoup de conversations avec lui dans le cadre de mon travail de recherche. Et il m'a fait savoir qu'à l'intérieur même du groupe des musulmans en Centrafrique, il y a une sorte de clivage entre les musulmans, je vais dire, centrafricains de souche, et puis les musulmans qui sont, par exemple, venus du Tchad ou de Mali et pour le commerce. Et ces musulmans centrafricains qui sont une minorité se sentent un peu marginalisés. Alors, la question que j'aimerais poser, est-ce que la plateforme des leaders religieux a un regard par rapport à ce problème? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se mettent en place pour pouvoir résoudre ce problème? Parce que nous savons qu'en Centrafrique, l'unité, c'est aussi un de nos grands problèmes. Merci beaucoup. Merci à Bertrand. Je voulais simplement dire que Ouasseregué fait partie, au nom des musulmans, des leaders, pour le moment par intérim. Il assure l'intérim. Alors, dans le principe de la plateforme, il est dit la plateforme n'est pas au-dessus des 3 groupes religieux pour intervenir, pour donner des directives. Chaque groupe est autonome et libre. Par contre, on se retrouve pour des grands enjeux que nous avons définis ensemble. Qu'est-ce que nous faisons? La plateforme, quand un groupe est en difficulté, on voit l'un ou l'autre pour pouvoir les encourager, les conseiller. Plusieurs fois, j'ai reçu, c'est nous, on est au courant des difficultés que nos frères rencontrent et au niveau des États-Unis, on avait demandé à un imam de venir. Il était venu. On a demandé encore quelqu'un au niveau d'Autriche pour venir aider la communauté, qui est venu. Mais ça se fait doucement, doucement. Mais ce n'est pas à nous d'interférer dans le cadre des difficultés internes. Ils ont leurs règles, ils ont le courant, leur manière de régler les choses. Mais nous, nous pouvons les conseiller, les encourager, sans toutefois dire voilà le chemin à prendre. Quand nous sommes allés en Autriche avec tous ces groupes-là pour essayer de chercher de voir des solutions par rapport à ce problème, nous, on était un peu en retrait pour les laisser, les protagonistes, en premier rang, débattre. Et après, quand ils ont pris des décisions, nous, on les a encouragés en disant notre souhait, notre prière, c'est que vous puissiez être unis. C'est dans l'unité que vous pouvez parler. Mais ce groupe a son histoire, comme vous le savez, et autres. Donc, il faudrait aussi du temps, il faudrait être patient pour les laisser faire leur parcours. Donc, voilà ce que je peux te dire. Nous les accompagnons sans toutefois être en première ligne, mais simplement leur donner des conseils. C'est notre rôle comme plateforme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de vous qui êtes Marc? de suivre ça? Jean-Luc Rinquer à l'île Maurice. Tu te présentes et tu poses ta question. Voilà.
Bonsoir encore à tous et infiniment merci pour cette initiative. Merci à notre cardinal pour son topo qui était fort intéressant. Oui, ma question est très simple. Comment allez-vous de la plateforme religieuse où la coexistence est une réalité, où vivre ensemble est une réalité? En plus, cette plateforme a développé la méthode de prise de parole, mais comment, à partir de là, vous travaillez, comment vous réussissez à travailler avec la base? Et comment réussissez-vous à travailler avec la base alors qu'il y avait donc ces conflits? Et comment envisagez-vous de travailler avec la base dans le futur? Merci. Voilà, je disais tout à l'heure dans la présentation que nous avons dit, la plateforme ne doit pas rester entre nous trois. Il nous faut associer des prêtres, il nous faut associer des imams, associer des pasteurs. Après, on a dit qu'il faut associer des femmes, il faut associer des jeunes. La plateforme est présente en province, où dans la tête des gens en Centrafrique, quand on parle de plateforme, on voit immédiatement musulmans, protestants, catholiques. C'est ce que les gens ont en tête. Mais nous avons précisé dans la plateforme en disant d'autres religions ou d'autres personnes qui aspireraient à faire travailler pour l'unité peuvent trouver leur place. Mais pour l'instant, dans la tête des gens, c'est ça. Alors donc, la plateforme a mobilisé des moyens pour former. Nous avons envoyé des gens en province pour former. Spontanément, au départ, les gens ont créé des groupes où il y avait musulmans, protestants, catholiques. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés, mais le désir était là, comme on faisait à Bangui de le faire. Mais petit à petit, progressivement, le nom plateforme revient et on a formé les gens en disant c'est quoi la plateforme? Les statuts, les règlements intérieurs, la méthodologie de la plateforme. Quand nous, on arrive et qu'il y a une crise, on a une méthode à nous. Ça veut dire l'imam, il part avec les musulmans. Le protestant part avec les protestants. Je pars avec les catholiques dans une dynamique pour écouter, créer la confiance déjà. Parce que quand il y a des problèmes et que vous avez votre père en face de vous, votre mère en face de vous, vous êtes en confiance, vous pouvez lui parler. Et nous voulons créer cette dynamique de confiance. Et après, il faudrait prendre ton enfant avec celui avec qui il y a eu des problèmes, les mettre ensemble pour trouver, pour écouter et confronter les points de vue. Et à la fin, on demande aux gens, maintenant nous tous, nous formons une communauté. Quelles sont les voies, les moyens utilisés pour sortir de crise? Là, ça dépasse tous les groupes. Ça veut dire le musulman va amener les idées positives, le protestant, les catholiques, et ces idées-là doivent être retenues par le groupe. Et c'est ça qu'on retient, et un comité de suivi, ça veut dire les membres qui ont été élus, vont maintenant appliquer. Ce que je vous dis a été expérimenté à Bangassou, alors que plusieurs fois les gens disent c'est impossible là-bas qu'on puisse sortir de cette crise-là. Mais c'est la plateforme qui est partie débloquer par la parole. Pendant une semaine, on a pris le temps de parler, de chercher des voies par ce biais-là. Et après, on a mis en place ce comité. Actuellement, à date d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun musulman sur le site. Tout le monde est dans le quartier, le brassage a repris, la fraternité, l'amitié a repris. Donc voilà, donc la base s'est appropriée. Et nous voulons que la base continue à sa manière, pas comme les leaders. D'accord. Merci. Merci. Merci Jean-Luc. Charles Wangwe, if you want to speak in English, it's possible too. No, we don't listen. Microphone. Okay, I think you are listening from me. So I say I will ask the question in French, Okay. then in English. So merci Père, merci au cardinal pour son exposé qui est si riche. En fait, j'ai une question à deux axes. So, le premier axe de la question, c'est de savoir, parce que j'aurais appris que les musulmans ne faisaient plus partie du dialogue interreligieux. Et je ne sais pas si cela est vrai.
Alors, l'autre aspect de la question, je ne sais pas s'il faut que je continue. Oui. OK, l'autre axe de la question, c'est quand chacun pense posséder la vérité, alors comment est-ce que vous vous transmettez la vérité et quelle est cette vérité au sein des groupes ou des différentes religions lorsque vous parlez du dialogue religieux? Voilà un peu les deux questions que j'avais. Merci. Les musulmans font partie de la Je ne plateforme. me suis pas présenté, c'est depuis l'Afrique du Sud, oui. Voilà. Oui. Les musulmans font partie de la plateforme, ne sont pas encore partis. Ils sont dans la plateforme. Avant que je ne parte, à moins que ça soit passé derrière moi, mais j'ai eu Wassile qui dont parlait, Bertrand Bella tout à l'heure, je l'ai eu dans la journée, il m'a pas parlé en disant que la confession musulmane quittait la plateforme. Donc peut-être ça fait partie des rumeurs qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas vraies. Nous, quand on s'était retrouvés dans le cadre de la plateforme, première des choses, on s'était dit, on ne vient pas ici discuter des dogmes. Sinon, on ne pourra pas nous en sortir. On a des frères et sœurs qui meurent. On a le sang qui coule. C'est comme si on discutait le sexe des anges. Hein? Alors que là, il y a des gens qui sont en train de mourir. Attends, concentrons-nous. Ayons les pieds sur terre. On a dit, on laisse les dogmes de côté. On connaît nos positions. Cherchons ce qui nous rassemble. L'imam, regarde-moi dans le Coran, des références en lien avec la paix. Pasteur, de par ta tradition protestante, trouve des références. Moi aussi, je trouve. Et quand nous nous retrouvons devant nos fidèles, l'imam parle, mais en citant le Coran. Moi, je parle en citant la Bible. Le pasteur parle aussi en citant la Bible. Et pourtant, si on regarde, il y a une convergence souvent de vues. Parce que nous voulons retisser les liens qui étaient divisés, remettre la communauté à sa place, l'unité de cette communauté-là. Si je viens en disant, moi j'ai la vérité, et l'autre est dans l'erreur, je disais tout à l'heure, je risque de faire fausse route. Il faut que je parlais tout à l'heure de modestie, d'humilité. Quand on vient, s'il vient me dire qu'il a la vérité, bon, je peux l'écouter. Tu as la vérité, bon, merci, mais moi, j'ai aussi quelque chose aussi à apporter. Mais il ne doit pas m'imposer. Dans la plateforme, on n'est pas venu pour imposer, le catholique n'a pas imposé son point de vue aux protestants ni aux musulmans, vice-versa. Nous travaillons dans la perspective de respect de l'autre. Nous connaissons nos convictions. Pour moi, la vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est non négociable pour moi. Mais si je pars pour discuter avec le musulman sur cet axe-là, alors que lui n'a pas eu ce parcours que j'ai eu, ni même pas une éducation sur comment accéder à cette vérité, eh bien, je vais faire fausse route. On va avoir le dialogue de sourds. Et je disais tout à l'heure, une fois que l'autre n'arrive pas à adhérer à ce que je veux, de bomber les biceps et dire c'est la violence, c'est le combat qu'on va avoir. Non, nous venons là, non seulement pour nous écouter, mais chercher ce qui nous rassemble. Évidemment, l'histoire est là pour révéler qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont divisés et autres, mais on peut tirer les leçons de l'histoire pour rebondir, pour chercher autre chose. A-t-on besoin de nous accrocher à un point de vue pour éloigner l'autre au sein de la communauté? C'est aussi une question ouverte. Merci. Je donne la parole à Jessie Kilimanjaro. Il faut mettre le micro. Merci, Marc. C'est Calvin, en fait. Dis-nous en 2 mots qui tu es. Et je suis Calvin dans la province de France et aumônier au sein de la Fondation Apprenti d'Auteuil depuis quelques années. Et merci, Monseigneur, pour votre partage assez riche et qui vient du terrain. Et ma question est,
dans ce monde où il y a de plus en plus de non-croyants, comment on arrive à créer une plateforme d'échange pour mieux toucher l'ensemble de la population, des gens, pour pouvoir vraiment dialoguer en vérité. Et deuxième question, c'est aussi comment éduquer au dialogue nos jeunes d'aujourd'hui. Vous qui avez aussi fait une expérience au sein de la Fondation à Marseille, vous avez bien constaté qu'il y a un véritable besoin d'éduquer nos jeunes au dialogue pour mieux se connaître, mieux se rencontrer et puis, bien évidemment, chercher ensemble ce qui nous réunit. Je crois qu'on a intérêt à travailler là-dessus. Merci. Merci. Je vais te parler avec l'expérience d'Auteuil, puisque tu es dans l'Auteuil. Quand je suis arrivé, je devais enseigner le cours de culture religieuse. Je préparais mes cours, j'arrivais, je dis je vais parler du bouddhisme, l'hindouisme, les religions après monothéistes et autres. Quand j'arrivais en classe, je commençais à écrire, les jeunes n'avaient rien à voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disaient RTBA, ça veut dire raconte ta vie ailleurs. Je dis ça dans le livre, il faut acheter le livre et vous allez lire ça. Raconte ta vie ailleurs. À chaque fois, RTBA, RTBA, RTBA. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire là? Ils racontent ta vie ailleurs. Ils n'avaient rien à voir à cirer avec la religion. Waouh, vous en prenez plein la figure. Hein? C'est ce qui fait votre être quand vous débarquez ici. Je me dis, il faut que je trouve leur centre d'intérêt. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que vous aimez? De quoi pouvons-nous parler ensemble? Ils m'ont dit, parlez-nous de la drogue, parlez-nous du sexe, parlez-nous de la prostitution, parlez-nous du sport, du football. J'ai noté les choses. J'ai dit, bien, voilà les centres d'intérêt. Je veux maintenant commencer à parler et trouver des sujets ou bien encore des supports pour aborder ces sujets-là. Donc, j'ai laissé de côté, de manière classique, ce que j'avais prévu pour inventer autre chose, la plateforme dont vous parlez, avec les jeunes. On allait au stade Vélodrome, ensemble. On se mettait les mains, tous ensemble, oui, oui. Je chantais avec eux. Quand il y avait, l'OM a perdu, on sentait la tristesse, on revenait aussi triste ensemble avec eux. Pendant 5 ans, alors qu'on m'appelait monsieur, après ils ont commencé à m'appeler mon père. Tout le monde m'appelait mon père. Ça veut dire qu'ils m'ont adopté. Mais avant ça, il y a eu des plateformes. Je leur ai dit, vous, qu'est-ce qui est le plus important? Mais ici dans la communauté, pour parler de l'Eucharistie, quand je faisais l'Eucharistie au début, il y avait que 2 ou 3 personnes qui venaient. Et pourtant, il y a beaucoup, même les éducateurs, les profs ne venaient pas. Et j'ai dit, l'Eucharistie est une fête. C'est un repas qui nous rassemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur ai demandé, vous venez de l'Algérie, de Maroc, de Libéria, Roumanie et autres. Nous allons avec vous préparer le repas de votre pays. C'est ça le sens de la messe festive que j'avais inventée. En fait, je n'ai pas inventé. Regardez, les premiers chrétiens, ils amenaient leur repas, ils mettaient ensemble, si bien qu'il y en a qui mangeaient beaucoup, d'autres n'avaient rien, il y avait des problèmes. C'est ça qui était derrière. Il dit, avec vous, nous allons aller acheter les repas portugais. On achète tous les ingrédients, on vient, mais quand ils sont dans cette démarche où eux-mêmes, ils ont choisi, ils adhèrent, ça change que si tu les obliges. Nous allions, ils ne fuyaient pas. Quand on montait le métro pour aller, on achetait les choses et on revenait, ils étaient impliqués, on préparait. À la fin, quand on avait la messe, les professeurs disaient, ils viennent pour le repas. Mais oui, mais ce repas a été préparé. Autour du repas, je pouvais leur parler de Dieu. Quand on voyageait, je pouvais expliquer le parcours catéchétique. Ils étaient disposés à écouter. Si nous continuons à faire comme avant, ça sera difficile. Il faut inventer, créer, proposer des choses. Certes, nos aînés ont eu leur parcours, mais moi aussi, j'ai aussi à apporter de nouveautés là où je suis. Donc, c'est à vous aussi de voir comment éduquer, parce que les moyens dont disposent les jeunes actuellement, ce n'étaient pas les moyens dans le temps. Il va falloir s'adapter aussi. Sinon, on décroche.
Et je crois que c'est important. Mais éduquer, il faudrait qu'il y ait des choses non négociables. Quand vous amorcez l'éducation avec les jeunes, en général, ils vous testent pour voir les limites. Si c'est du solide, vous devez être ferme. Ça veut dire qu'il y a des choses non négociables. On a dit, nous allons être à l'heure, eh bien, on tient la ponctualité. Il va venir en 5 minutes, 10 minutes, si vous ne dites rien, à nonchalance, c'est fini. Non négociable. Et ça doit rentrer dans ses gènes. On a dit, on doit respecter. Il a insulté, non négociable. Donc, regardez ce qui peut être essentiel et prenez-le et appuyez-vous là-dessus à temps et à contre-temps. Ils vont tester pour voir vos limites. Quand ils voient que vous vous approchez à ça, ça pourra passer un moment. Et j'espère que vous aurez l'opportunité, et vous l'avez déjà fait, hein, d'aborder les sujets avec eux. Au fait, il y a une alliance, pour ne pas dire, il y a un dialogue à opérer entre toi et eux. En fait, ce n'est pas eux seuls qui vont me poser. Donc, moi, je leur disais, votre sujet, on l'a abordé, prochainement, on abordera mon sujet. Donc voilà, négociation. Dans la vie, c'est comme ça aussi. On négocie. On a négocié et ils ont accepté. Donc voilà, on trouve un compromis entre nous pour le bien, pour avancer dans le groupe. Merci. Nous avons une autre question dans le chat. C'est Jean-Claude Angoula, qui est actuellement au service de Spiritus, la revue Spiritus à Paris. La question est: saisir des moments de crise pour entreprendre des initiatives interreligieuses, c'est bien, mais un diocèse ou une église locale peut aussi procéder autrement en mettant sur pied une théologie systématique du dialogue qui serve de pensée et de référence aux communautés locales. Que fait actuellement l'archidiocèse de Bangui dans ce sens? A-t-il aussi tiré des leçons d'une théologie du dialogue en temps de crise? Oui, au fait, il n'y a pas une opposition à avoir dans cette démarche. Au sein de la plateforme, nous avons le théologien. J'ai un prêtre dominicain qui a fait sa thèse de doctorat sur le dialogue interreligieux. Donc, il est comme mon conseiller aussi au sein de la plateforme. Il est aussi dans le conseil d'administration aussi. Les imams ont choisi un des leurs aussi, qui font partie. Ces gens-là, quand nous avons besoin d'écrire un message ensemble, eux, ils travaillent cela. Au fait, nous avons rêvé au niveau de la plateforme en disant, dans le cours de culture religieuse, il va falloir que nos théologiens ou bien nos penseurs puissent arriver à avoir un programme. Et vous savez, quelqu'un qui gagne sa vie, et vous lui demandez d'arrêter à l'université, de venir faire ça, il va falloir le payer. Nous n'avons pas eu un financement pour aider à sortir, ou parce que ça veut dire qu'ils doivent laisser, doivent penser et venir nous proposer, c'est pas ça. On n'a pas eu encore. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut penser cette théologie, le dialogue interreligieux, et nous y travaillons ensemble avec les autres. Et au niveau de l'Église, l'archidiocèse, il y a un responsable du dialogue interreligieux. Vous voyez, dans la perspective de synode de cette année, dans la cathédrale, l'imam est venu parler. Il y a un prêtre qui venait du Togo et dit, mais jamais chez moi, ça se passera. Un imam qui parle pendant 1 heure aux chrétiens, 1000 chrétiens rassemblés, c'est la pensée. Nous avons besoin de connaître. Sinon, l'autre va être comme un ennemi pour moi, de connaître. Non seulement de connaître, mais aussi d'ouvrir notre esprit, nourrir cet esprit-là par sa vision et par ses prises de position. Parce que c'est ça qui fonde leur engagement aussi. Et parfois, on ne connaît pas, on n'a pas la clé. Et c'est aussi important. Même chose du côté des protestants, où le responsable est venu aussi parler dans le cadre de synodalité. Donc voilà, ces espaces-là, je crois que c'est important et ça doit se poursuivre. Mais comme je vous le dis, nous, on aimerait aller plus loin, formaliser des programmes
on disait de l'école primaire jusqu'à l'université, pour prévenir, comme vous le dites, les événements de chez nous, mais on n'a pas eu les moyens financiers. Merci. Alex Osei. Thank you, Your Eminence. And I just want to say that we have been talking of dialogue, perhaps in a very high level. I worked in the Muslim area of Kano for so many years. For us to talk of interreligious dialogue, I believe that we have to start from with the young ones that are coming up, that in Kano we call them the Amajiris. These are the people they are trained to take up actions and fight, taking knives and guns, and that is what today we have all these Boko Harams around. So I want to ask Your Eminence, with all this dialogue and platform, have you come down to the level of these little ones growing up, and how have you started educating them about peace? Donc, la question, globalement, elle nous vient de Alex Osei, qui a travaillé pendant un certain nombre d'années du côté de Kano, au nord du Nigeria, dans un contexte qui est celui où il y a les influences et les effets de Boko Haram, c'est-à-dire avec des contextes de violence et qui touchent aussi jusqu'à la jeunesse. Donc, sa question est comment arriver à travailler au niveau de la base et notamment chez les jeunes sur la sensibilisation à ce que les repères religieux soient autre chose que des repères de violence et comment construire des ponts. Globalement, la question, c'est ça. Non, juste sur la formation des jeunes, est-ce qu'il ne faudrait pas former les jeunes pour que, justement, on évite ces crises, ces gens de violence là, puisque souvent, ce sont des religieux. En effet, nous constatons souvent que des jeunes sont des proies faciles. Chez moi, on les appelle les chairs à canon. Parce que quand commence la crise, ceux qui sont devant, ce sont des jeunes de 15 ans, de 14 ans. Ils ne mesurent pas le danger. Ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils sont là dans l'enthousiasme, l'insouciance même. Ils peuvent mourir à tout moment. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire pour inviter ces jeunes-là, peut-être qu'ils n'ont pas encore mesuré le danger. Parce que pour certains, tuer, c'est comme l'amusement. Il tire et quelqu'un meurt. Il connaît pourquoi la valeur, peut-être la grande valeur de l'homme et autres. C'est pas un jeu, être humain. Et je crois que si nous, les adultes, et si nos communautés se mettent ensemble pour refuser la violence, donner la chance aux enfants d'aller à l'école ou encore se retrouver pour se former, d'autres valeurs, ils pourront les acquérir. Et si nous ne le faisons pas, c'est d'autres qui vont les prendre, en d'autres termes. Comme je n'arrive pas à faire des propositions pour entraîner, Boko Haram va venir pour les prendre. Vous allez me dire, mais Boko Haram vient avec la force, que tu le veuilles ou pas, il vous les embarque. Il nous faut aussi préparer des gens qui vont avoir des convictions personnelles, et en disant, il y a des choses que je peux faire ou ne pas faire. Mais ça se travaille, ça se prépare aussi au niveau des jeunes, parfois très, très tôt. Vous savez comme moi, en Ouganda, les Kizito n'étaient pas des vieillards. Ce sont des petits enfants. Saint-Dominique n'était pas un vieillard, c'est un jeune. Donc ça veut dire que les valeurs que nous pouvons inculquer aux jeunes, parfois très jeunes, un jeune peut capter ça. Il est prêt à mourir pour ces valeurs-là, pas pour aller tuer, ou pas pour se laisser faire, pour se laisser entraîner. Donc nous pensons que c'est bien de former les jeunes pour éviter les influences adverses, néfastes, dangereuses. Et nous avons, nous par exemple au niveau chrétien, il y a des espaces, soit les groupes, ou bien encore les catéchèses, ou bien encore les lieux de formation. C'est à ce moment-là aussi on prépare l'esprit, le cœur de nos jeunes aussi à faire des choix. Et c'est important d'occuper ces lieux-là. Si on ne les occupe pas, la nature a horreur des vies, et les vies seront occupées par l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi.
Autre question? Ici, Alain, Jude, Albert. Nous sommes bien entourés par la moitié du Conseil général ou un peu plus. Voilà. Dans l'Assemblée, il est 17h30. Nous avons commencé avec un tout petit peu de retard. S'il reste une question ou deux, et ensuite on arrête. Bon, est-ce que je peux parler? Oui, je ne sais pas qui, mais... Donc, c'est Zachary. Zachary Ndiol, vas-y. Présente-toi. Donc, j'avais fait un exposé sur la guerre en Centrafrique. Et le constat, c'est que est-ce qu'on peut dialoguer au moment où les gens ont faim, au moment où les gens n'ont pas de sécurité? Je loue l'effort qui se fait au niveau des leaders, mais peut-être c'est une petite goutte dans cet vaste océan. Mais est-ce qu'au-delà du dialogue que les leaders font, y a-t-il d'autres activités qui sont posées pour faire face aux difficultés quotidiennes auxquelles les populations sont confrontées, à savoir manger, sécurité et bien d'autres choses? Merci. Juste pour ajouter à cette question de Zachary, puisque la question qui est posée, et puisque l'agenda de la plateforme n'est pas politique, c'est un agenda religieux. Et comment est-ce que, et puis ceux qui sont impliqués dans ces conflits sont des pauvres, hein? Donc c'est-à-dire que les riches utilisent les pauvres pour les envoyer s'entretuer, on va dire. Comment est-ce que justement ça rejoint ce que dit Zachary, comment est-ce que on aide les pauvres justement à se sortir économiquement, ne pas rester dans leur situation pour que les riches ne l'utilisent pas comme des instruments de violence. Voilà, je voulais rassurer Zachary qu'on ne reste pas seulement à notre débat entre nous ou bien encore proposition dans le cadre de la plateforme. Nous avons voyagé. Si aujourd'hui l'ONU est en Centrafrique, c'est parce que les leaders se sont déplacés, sont allés à New York, ont parlé, parce qu'on en avait marre de cette insécurité, les gens qui mouraient comme des bêtes. Et nous avons dit, on prend notre responsabilité pour aller frapper. Nous faisons partie du concert des nations. C'est normal que d'autres pays viennent aider. C'était comme ça que ça s'est passé. Et en même temps aussi, quand il y a eu ces événements, au niveau, je vois, protestants, même les musulmans, même les catholiques, nous avons, étant donné que l'État était devenu un État failli, on a mobilisé des moyens pour commencer à donner les semences aux gens pour planter. Nous l'avons fait à des moments bien donnés, où il n'y avait rien parce qu'on a brûlé les greniers de beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu me dis, est-ce qu'on peut dialoguer avec les gens qui ont faim? Moi, je dois, en même temps, je dis, nous les leaders religieux, on ne se substitue pas aux politiciens ou bien encore au président, au ministre, au gouvernement. Nous sommes, on va dire, point sensibilité, dans beaucoup de sensibilités dans ce pays. Mais nous apportons notre contribution. De niveau catholique, Caritas fait des choses. Au moment où je vous parle, les musulmans qui sont revenus du Cameroun. Caritas mobilise ses réseaux pour trouver des semences et leur donner, pour arrêter la faim, au lieu de rester comme ça, les bras croisés, sans rien faire, parce qu'ils sont en insécurité alimentaire. Nous aussi, on parle à tous ceux qui ont pris des armes. Nous, on n'a pas des armes pour aller répondre à la violence, Notre arme, c'est la parole de Dieu. Nous devons désarmer le cœur et désarmer les esprits. L'idée est là. Si je viens prendre une arme par la force entre tes mains, si dans ta tête,
et dans ton cœur, tu n'es pas convaincu que tu peux vivre sans armes, tu peux t'en procurer 2 ou 3 ou plus. Il nous faut travailler pour libérer les esprits des armes en disant la fraternité existe. Nous pouvons gagner notre vie autrement. Donc, apporter d'autres valeurs, parce que les gens sont maintenant habitués avec l'urgence, avec, on va dire, sans effort. J'ai pris des armes, monsieur, vous revenez de quelque part, vous me déposez la moitié de ce que vous avez dans votre sac. C'est ça la triste réalité, dans un pays où il y a l'insécurité. Vous avez fait des efforts, vous aurez voulu vous occuper de votre famille, mais vous ne pouvez pas. Moi, je veux convaincre, je veux persuader celui qui a pris des armes qu'il crée une difficulté à la marche de la communauté, parce qu'en prenant la moitié de ce que toi tu as apporté, tu ne pourras plus. À quoi ça sert d'aller chercher les choses si lui, il a pris déjà la moitié? Tu te décourages, finalement on pénalise les autres. Donc tu dois aussi expliquer l'effet de son comportement, peut-être toucher son cœur. Et j'en ai vu, certains ont déposé des armes. Je peux te donner des exemples. À Bangui, au moment où il y avait beaucoup d'armes, j'avais vu un groupe, je leur ai dit, écoutez, avec les armes, vous pouvez avoir la mort alors que tu n'as que 17 ans. Mais si tu meurs, ta maman sera malheureuse, triste. Elle va te pleurer toute sa vie alors qu'elle a investi parce que tu es son assurance. Il n'y a plus d'assurance pour ta maman. Tu es certes content, joyeux et enthousiaste avec ton arme, mais tu vas laisser une tristesse. Tu as 25 ans, tu as une femme, tu as des enfants. La femme va être veuve. Est-ce qu'elle a demandé à être veuve? Est-ce que les enfants demandaient d'être orphelins? Nous devons partager, préparer, parler au cœur des autres pour désarmer leur cœur, pour eux-mêmes décider de déposer. Si c'est eux qui ont décidé de déposer, eh bien c'est encore mieux que si j'ai les forces. Parce que sinon, après lui, il pourra encore par la force aller chercher. Donc c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience. Et nous devons nous armer de patience pour être proches des autres. Bien sûr, les riches qui exploitent les pauvres pour les envoyer en premier rang ou bien encore continuer. Dans le livre ou bien encore dans le film qui est sorti, je parle de business de la guerre. Ça veut dire que derrière cette guerre, il y a des gens qui s'enrichissent. Et cela ne veut pas. Et ce n'est pas seulement là-bas, à plusieurs niveaux. Moi, j'ai parlé au niveau de l'ONU, en interpellant les grands de ce monde en disant comment expliquer qu'un diamant de Centrafrique se retrouve à Anvers. Ce n'est pas le petit là qui est parti prendre le diamant ou qui a les armes qui a amené ça. Il y a des gros bonnets derrière. Ça, ce sont les médiations. On appelle ça les intermédiaires. Mais derrière, il y a un grand qui attend ça. Et celui-là a besoin de l'informel, sans passer par l'État. Et lui, c'est bien qu'il gagne plus. Et ça peut continuer. Business de la guerre. Le diamant n'a pas de couleur, hein, n'a pas de race, hein, n'a pas de sang. Il circule. Mais il y a des gens qui s'enrichissent. Et nous devons mettre fin à cela. Pour mettre fin, on doit aussi interpeller ces riches-là. Et nous l'avons fait à l'ONU en parlant. Dans le film, vous verrez que j'ai interpellé directement ces gens-là. C'est vous qui achetez les diamants. Vous envoyez des gens. Vous êtes là cachés au Cameroun, au Tchad, et quand les diamants arrivent, ils prennent les avions, ils arrivent à Anvers. Donc, c'est vous qui êtes derrière. Vous alimentez ce réseau, les armes et autres. Nous parlons, cher père, à nos risques et périls. Ça veut dire que tu es en train de jouer aussi avec ta vie. Quelqu'un qui a besoin de gagner sa vie peut dire que Zacharie, c'en est fini pour toi. Donc, je dis ça pour t'encourager, à prendre ton courage en main pour dénoncer les choses et faire face aussi à des conséquences, prêt à donner ta vie aussi. Merci. Merci. On va prendre la dernière question
L'allusion à Anvers est intéressante parce que dans notre échange de cet après-midi, nous avons eu une connexion à peu près mondiale, puisque Pierre Jubinville et peut-être d'autres nous ont suivis d'Amérique latine. J'ai vu qu'il y a aussi l'une ou l'autre personne d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique, de l'océan Indien. Et pour ce qui est de l'Europe, nous avons Emmanuel Tomfia qui travaille dans le diocèse d'Anvers, justement, comme quoi il y a les liens spiritains et il y a les autres liens que tu soulignes qui font qu'on est vraiment dans une économie et un business mondial. Je voudrais prendre la dernière question qui est celle de John Baptiste Mugawa, qui est le supérieur du groupe spiritain au Pakistan, pour que l'Asie participe aussi à nos échanges. There are always people from all religions and non-believers who can relate with others regardless the belief. There are others who simply cannot. Can we say the success of interreligious dialogue depends on personality? And also, should we leave interreligious dialogue to some people? Autrement dit, on trouve à la fois chez des croyants et des non-croyants des personnes qui sont capables de s'occuper et d'avoir des relations, on va dire, positives avec les autres, et cela ne dépend pas que de leur adhésion à une foi ou non, et on se rend compte qu'il y a d'autres personnes, croyantes ou non-croyantes, qui ne peuvent pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que le succès du dialogue interreligieux dépend d'abord, ou en grande partie, des personnalités? Et puis, il y a la conclusion qui suit presque, ou en tout cas une question, et donc faut-il considérer que le dialogue interreligieux concerne surtout quelques-uns et pas tout le monde? Merci. Dans la démarche de dialogue interreligieux, on peut avoir le charisme, être charismatique, mais il ne faut pas tirer la couverture de son côté. Ça veut dire que le charisme doit être au service de la communauté. Et nous le disons, entre nous, il ne faudrait pas que le culte de la personnalité soit promu. En même temps aussi, nous devons travailler et apprendre à disparaître. C'était le pasteur le premier protestant à demander en disant, certes, voilà, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, il faut penser à former des disciples, disait-il. Ça veut dire transmettre le flambeau. Et transmettre le flambeau aux frères et aux sœurs qui vont prendre aussi le relais. Pour nous, chrétiens, il y a un prophète qui doit nous aider beaucoup, c'est Jean-Baptiste. Alors qu'il avait du succès et autres, il a su dire « Je ne suis pas digne de délier les courroies. Viens derrière moi le plus grand. » Donc, je dois avoir cette humilité de m'effacer, laisser devant le Christ. C'est important. Ce dialogue ne se fait pas seulement. Je disais tout à l'heure, dans la place, on a laissé la place en disant, même ceux qui ne croient pas en leur place, nous partageons la même humanité. Nous sommes là dans cette maison, que tu sois croyant ou pas, nous sommes là. C'est comme dans un bateau, que tu le veux ou pas. On est embarqués. Mais comment allons-nous faire pour vivre ensemble? Et le minimum de vivre ensemble, il faudrait qu'on se définisse ça, qu'on définisse ce minimum, et qu'on soit d'accord, et qu'on négocie, et qu'on cherche comment en faire. Donc, ce n'est pas seulement, je peux dire, l'apanage ou le patrimoine que des religieux. Même un non-croyant peut poser un acte. Je disais tout à l'heure, l'Esprit Saint peut sauter la maison des croyants pour tomber sur un non-croyant. Et il faut que je puisse avoir l'humilité de dire ce qu'il vient de dire là, ou de faire là. Ça vient de Dieu. C'est un acte de foi que je pose en disant cela. Hein, que le bien, ce n'est pas que nous, catholiques, qui le faisons, les autres peuvent aussi le faire. Et il faut aussi avoir la simplicité en disant, il peut faire aussi mieux que moi. Et oui, c'est possible. Et ça arrive. Pas être jaloux de son ou de l'autre, bien au contraire, en disant que ce que lui, il apporte contribue à la construction de la communauté, pour ne pas dire l'humanité, se réjouir. Je disais tout à l'heure, il faut apprendre à voir le bon côté des autres, c'est aussi ça, se réjouir, célébrer.
la joie des biens ou les bienfaits qui sortent de la bouche, de la tête ou dans les actes des frères aussi. Pas seulement dans la méfiance, les suspicions ou autres. Nous devons plutôt dépasser cela pour voir autre chose quand on est ensemble avec les frères ou avec les sœurs. Donc voilà ce que je peux dire pour cette question. Voilà. Merci beaucoup, Dieudonné. Je propose que nous arrêtions là pour cet après-midi. Personnellement, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de servir cette plateforme que nous avons pu mettre en place entre nous pour ce temps d'échange qui est tombé très bien en timing puisque tu étais de passage parmi nous à Rome. Après une dizaine de jours de conférences dans toute l'Italie, on espère que tu vas te reposer un peu et nous sommes heureux que tu présides la messe à la Maison Générale dimanche pour notre fête de la Pentecôte. J'en profite pour souhaiter aux uns et aux autres aussi une bonne fête de Pentecôte déjà, que l'Esprit nous guide sur ces chemins à lui qui sont des chemins toujours de paix. En ce qui concerne la suite des webinaires que nous organiserons, comme je l'ai indiqué au début, je chercherai d'ici l'automne que nous ayons un intervenant qui puisse parler plutôt en anglais pour que nous alternions un peu les langues de la congrégation. Et si c'est possible, nous continuerons d'assurer le service de traduction avec les traducteurs d'aujourd'hui, que je remercie encore, à savoir Tony Neves du Conseil général et James Flynn qui est en mission au Portugal. Merci aussi à Jean-Marc Siro, notre économe général, qui a assuré ici toute la partie technique. Et j'ai l'impression que ça a marché. Au début, on a eu des petits couacs sur les 10 premières minutes, là, mais vous avez été patients. En tout cas, merci à tous. Si vous avez des suggestions à faire ou des commentaires, vous trouvez aussi mon mail qui est celui dans la liste du Conseil général. C'est Marc Botzon. Vous m'envoyez vos commentaires et puis on essaiera de continuer à tisser le lien tous ensemble. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. Joyeuse fête de la Pentecôte. Voilà, bonne fête de Pentecôte. Au revoir à tous. Merci à tous. Bye bye. Merci à Marc pour organiser tout ça. C'était bien. Merci, merci, Éminence. Monseigneur. Merci. Bye bye, Marc, Alain. Bye bye. Bye bye. Bye bye.